Et bonjour à vous et bienvenue par ici aujourd'hui pour cette capsule inconsciente. Une capsule de plus les amis, une pour la deux. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler des synchronicités. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah vous connaissez quand même les synchronicités, bah oui. Je pense que c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue inconscient parce que souvent les gens ils ont des synchronicités, ils s'imaginent que c'est le bon chemin, que c'est ceci, que c'est cela, mais quand même moi je me suis dit on va quand même aller jeter un œil parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit truc. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la définition très basique. Voilà, je suis allée sur Internet, parce que je me suis dit, Angélique, commençons par la base. Et souvent, ma sagesse me dit, Angélique, des fois, en pleine séance, elle va me dire, Angélique, reprends la définition simple, basique, très mentale du mot, de la notion sur lequel tu travailles. Donc là, une synchronicité, qu'est-ce que c'est? C'est une apparition quand même. Une apparition, alors selon Wikipédia, une apparition simultanée d'au moins deux événements, d'accord, qui ne présentent pas de lien de causalité, mais dont l'association prend un sens pour celui qui le perçoit. Alors c'est vrai que des fois, voilà, on demande quelque chose, et puis dans la seconde, ou dans la minute, ou dans l'heure, ou dans la semaine, ou quoi, il y a des petites choses qui vont venir. Et en fait, moi ce que j'ai remarqué souvent, c'est que, eh bien, des fois, je sais pas, j'ai reçu des synchronicités, et quelques années après, je me dis, mais quand même, ce truc-là, pourtant, était peut-être pas forcément très favorable pour moi, et pourtant, j'ai reçu des synchronicités dans ce sens-là. Je me dis quand même, j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui cloche, non? Et là, ma sagesse me dit, mais écoute, est-ce que tu as été voir sur le plan inconscient, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que souvent, les synchronicités vont être reliées donc à notre pensée. Ça va être rattaché aussi à la loi de l'attraction. Et c'est pour ça que nos pensées sont très importantes. Et faire le tri dans nos pensées, faire le tri dans notre mental peut permettre aussi de mieux gérer de mieux recevoir nos synchronicités. Parce qu'on peut penser à 5% quelque chose et à 95% penser l'inverse. Et la synchronicité va venir nous apporter, va venir se caler sur le fameux 95%. Et du coup, c'est vraiment très subtil à remarquer. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que si votre inconscient est relié à une part blessée, bien évidemment c'est toujours le cas, et que vous recevez une synchronicité sur un sujet, alors la synchronicité, vous allez pouvoir l'interpréter aussi bien pour trouver la solution à votre problématique, la synchronicité elle va venir vous diriger pour trouver la solution. Moi quand je pose une question, la veille, par exemple dans la nuit, je vais poser une question, je vais recevoir une synchronicité par le rêve, c'est-à-dire que le rêve va venir m'apporter une première direction, tu vas aller voir dans cette direction-là d'abord, et ensuite sur les 2-3 jours qui viennent, j'ai des personnes qui vont venir me parler du thème que j'ai demandé au travers de différents sujets, d'accord? C'est-à-dire qu'imaginons si je me pose la question comment je peux faire pour avoir plus de consultants, plus de clients ou quoi que ce soit, question très très con. Eh bien en fait, ce qui va se passer, c'est que la synchronicité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir se caler sur quel est le programme inconscient qui bug dans mon système pour que je puisse aller le délivrer, le dévoiler et pour que je puisse aller mettre en lumière et le faire switcher. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes, c'est quelque chose que j'ai déjà testé il y a un moment, les personnes qui vont venir me voir de manière synchronique vont venir me parler de tous les petits sujets et déviations de sujets qui bloquent sur mon sujet qui est comment je peux faire pour avoir plus de clients. Donc on va venir me titiller sur peut-être le prix de mes séances, on va venir me titiller sur ma vision du tarif en général, on va venir me titiller sur le talent et la reconnaissance que je peux avoir de moi-même, qu'est-ce que j'arrive à percevoir chez moi sur mon talent et sur ma reconnaissance. Et toutes les personnes qui vont venir me participer à cette investigation seront des synchronicités, ce sont des situations synchroniques qui vont venir m'apporter sur un plateau tous les sujets sous-jacents et déviations qui posent problème et qui finalement ne me permettent pas d'obtenir ce que je veux. La synchronicité peut fonctionner comme ça. Donc ça va venir jouer sur mon émotionnel. Si par exemple une personne, par exemple j'ai eu le cas d'une personne que j'ai fait une séance avec cette personne ne m'a pas payé, toujours pas. J'espère que j'ai confiance en ce qui est au-dessus de moi. Et justement, je suis venue, voilà, le truc sous-jacent qui est venu s'installer à ce moment-là,
Toujours en lien avec cette question de comment je peux avoir plus de clients, c'était la notion de valeur et de privilège que mes séances, c'est à moi de percevoir que mes séances, au travers de mes séances, il y a mon talent, que mes séances, ce n'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie, que ça n'est pas simplement du pendule, surtout pas, et surtout que d'aller voir ce prestige et ce respect du travail que j'ai fourni pour que les personnes puissent ressentir le privilège d'avoir une séance avec moi. Il n'y a pas de melon là-dedans. C'est simplement de redéfinir certaines limites et de me dire aussi, Angélique, c'est toi qui décides, ce ne sont pas les clients qui décident. Donc en fait, les synchronicités, elles peuvent, si vous savez très bien vous en servir, venir vous apporter toutes les réponses que vous voulez avoir, et à toutes les questions que vous vous posez, tout simplement sur le sujet sur lequel vous travaillez. Elles sont en lien avec la loi de l'attraction, j'attire ce que je vibre égale j'attire ce que l'inconscient a mis en action, ce que l'inconscient met en lumière là tout de suite maintenant pour que ça puisse dégager et passer à autre chose. Et c'est pour ça que c'est très intéressant d'aller observer les synchronicités quand elles viennent vous voir, quel est le sujet derrière. Qu'est-ce qu'on me propose de changer dans ma vie? Qu'est-ce qu'on est en train de me confirmer? Ça peut être une direction, ça peut être qu'il faut changer quelque chose, ça peut être aussi simplement de là où j'en suis. Voilà. Si vous souhaitez aussi venir travailler vos synchronicités, si vous souhaitez aussi venir travailler un sujet, n'hésitez pas à venir me voir. On peut aller ensemble explorer tout un tas de choses sur le plan de l'inconscient et aussi sur la médecine de l'équilibre, parce que justement, plus vous serez dans l'équilibre dans votre vie, plus vous pourrez manifester et amener à vous ce qui est juste pour vous, et les synchronicités vont être obligées de se caler. La loi de l'attraction va être obligée de se caler sur vous. Donc si je vois le monde tout noir, ça sera tout noir. Si je vois le monde tout blanc, ça sera tout blanc. N'hésitez pas à me contacter, angéliqueaccompagnement46@gmail.com, et n'oubliez pas mon site internet, angéliqueaccompagnement46.fr. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.